Nous sommes en hivernage et dans la région du Saint, le premier risque naturel est l'inondation. Plus de 1300 ménages ont été touchés par ce phénomène en 2022. Pour réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde sont adoptées par le comité régional de gestion des risques et catastrophes. La mise en action de cette batterie d'actions a commencé et va se poursuivre au-delà de la saison des pluies. Le RTM Sans s'est intéressé à la question. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Drissa Kone, Seydou Kamena. Suivons. Chaque année, la région des Saints est victime des conséquences des aléas climatiques. Pendant la saison des pluies, de nombreuses localités font l'objet d'inondations. Après l'inondation de l'année 2022, on a dénombré 9 communes qui ont été touchées par les inondations, et 5 à 100 et 4 à Tomia. Le nombre total des ménages sinistrés était à 1330, dont 9 578 personnes sinistrées dans la région. Dans les cercles de Saint et Tominia, entre le 1er mai et le 10 août dernier, il est tombé respectivement 308 et 432 mm de pluie en 2023 contre 453 et 462 mm l'année dernière. Pour prévenir les risques liés aux catastrophes, le comité régional de gestion des risques et catastrophes vient de valider son plan de contingence annuel élaboré en 4 volets. La sécurité, l'inondation, la sécheresse et les accidents de la circulation. C'est des préparatifs, c'est des préventions et la prévision. Il y a la protection civile, il y a le développement social, il y a la promotion des femmes et des familles, il y a la mairie, il y a la préfecture, et les ONG partenaires. Donc l'ensemble de ces acteurs-là se réunissent autour de ces documents et le préparer et éventuellement le mettre à la disposition du gouvernement. Au cas s'il y a des actions comme ça, on intervient rapidement sans beaucoup de tracasseries. En cas de catastrophe, ce plan de contingence est activé par le gouverneur qui en assure la présidence. Chaque acteur dans son domaine est aussitôt alerté. Avec la régionalisation, les choses n'étaient pas très claires encore, Donc, ils avaient prévu de nous donner des choses qui sont restées à Ségou. Il y avait l'urgence était là. Maintenant, à la suite de ça, on a fait un écrit adressé à nos partenaires à travers la DNDS, notre direction nationale, qui nous a appuyés auprès des partenaires pour que, dorénavant, les stocks d'urgence soient au niveau de ça, à proximité. Donc, chaque fois qu'il y a des demandes qui sont là, rapidement, on peut joindre les cibles. Dans notre plan de réponse, on a les abris, maintenant que nous offrons aux personnes sinistrées. Il y a un appui en vif et en non-vif à travers le cash non conditionnel que nous faisons à travers le projet. Et il y a également des abris transitoires ou des abris d'urgence. Et il y a des activités de relèvement, notamment la réhabilitation des maisons après le choc. Et il y a tous les accompagnements. Dans la même dynamique, l'exécutif régional a enclenché une campagne de sensibilisation auprès des populations des localités à fort risque d'inondation. Sienso, situé à 5 km de la ville de Saint, a constitué la première étape. Le comité a mis en œuvre un certain nombre d'activités qui permettent de sauver le peu de biens et même des vies humaines. Ce qui fait ce matin qu'on a fait le déplacement, n'est-ce pas, et au niveau de la population, pour les sensibiliser, à prendre des précautions, les sensibiliser, si possible même à décarpir le lieu. En plus de la sensibilisation, des réalisations de caniveaux pour le drainage d'eau de ruissellement sont en cours à Sienso. Chaque année, c'est à cause des inondations dans les quartiers, ça inonde la route. C'est dans ce cadre que dans les travaux pluriannuels, nous avons prévu des caniveaux et des collecteurs pour assainir non seulement la route et aussi la ville. À travers ces actions menées, les populations se sentent de plus en plus au cœur de l'action gouvernementale. Nous sommes très fiers et nous saluons leur visite. Vraiment, cela démontre que les autorités pensent à nous et ils sont auprès de nous. Chaque année, Sienso a des problèmes. Alors, il y a inondation. Finalement, les gouverneurs se déplacent, les préfets et les ONG. Ça, c'est chaque année. Et nous souhaitons qu'avec ces travaux-là, alors ça va désengorger maintenant, mais même lutter contre l'inondation de Sienso.
Au-delà des efforts engrangés par l'État et ses partenaires, un changement de comportement est plus que jamais nécessaire. Ne pas construire dans les lits du fleuve, ne pas obstruer les passages habituels de l'eau, déguerpir tous les habitats à risque pendant l'hivernage, car l'eau dans sa furia détruit tout sur son passage.